Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont connectés. Et c'est une joie encore de se retrouver ce matin. Quel beau moment de prendre ce temps d'adorer notre Dieu. Il le mérite tant. Celui qui est présent dans nos vies tous les jours, il mérite que au moins une fois par semaine, on puisse se poser pour chanter ses louanges et pour vraiment le contempler, contempler sa magnificence. Lui qui nous aime. Oui, nous venons de célébrer à travers ce premier temps d'adoration l'amour de Dieu pour nous. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, quel que soit ce qui nous arrive, et j'ai entendu dans une prière là que même dans nos difficultés, dans nos épreuves, nous devons apprendre à remercier Dieu parce que dans les épreuves, il veut nous parler d'une certaine manière et ce n'est pas parce que nous passons par les difficultés que son amour s'arrête. Rien, absolument rien ne peut nous séparer de son amour. Et c'est une vraie assurance et une source d'espérance. Alors soyez bénis dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais qu'on prenne la parole dans les psaumes. On va lire le psaume 42. Ce psaume bien connu dans la parole de Dieu, le psaume 42. Et le psalmiste du psaume 42 a quelque chose à nous dire ce matin, a quelque chose à nous donner. Et je prie le Seigneur que chacun de nous puisse recevoir vraiment la portion qui est la sienne à travers ce chant, à travers ce psaume, le psaume 42, et qui est d'ailleurs un cantique dédié ou attribué au fils de Corée. Le psaume 42. Merci encore pour ce temps, ce moment d'adoration et de louange. Merci pour les enfants qui nous ont accompagnés au piano et à la percussion aussi, pour Yanis et Ivana. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour mon épouse qui a géré cette première partie. Alors, il s'agit ce matin de parler de la soif. La soif. Et dans ces temps où il fait chaud, dans ces temps où on est vraiment en début d'été, en tout cas dans cette partie de la France, je pense aux frères et sœurs qui sont aussi peut-être dans le nord, en Normandie, où peut-être qu'il n'y a pas encore tout à fait cette chaleur. Et c'est un moment où on a régulièrement soif. Et ce matin, la parole veut nous parler de la soif. Oui. Et la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que déclenche la soif en toi? Que déclenche la soif en nous? Quand on a soif, qu'est-ce que cela peut déclencher comme action pour nous aujourd'hui? Mais la première action et l'action la plus simple quand on a soif, c'est de rechercher de l'eau, d'aller vers une source d'eau, de chercher sa bouteille d'eau, d'ouvrir son frigo, de prendre cette bouteille et pour essayer d'étancher cette soif très rapidement. On ne peut pas se laisser mourir de soif, n'est-ce pas? Si on laisse traîner la soif, on peut finir par en mourir. Alors la soif déclenche en nous une action, déclenche quelque chose en nous, une action physique qui nous pousse à aller justement faire tout pour étancher cette soif. Ce n'est pas un sentiment toujours, une sensation toujours agréable, mais c'est quelque chose qui doit nous booster, c'est quelque chose qui doit nous motiver à aller à la source. Et ce matin, c'est ce que j'ai envie de voir avec vous. La soif comme un moteur. La soif, et c'est la soif de Dieu particulièrement qui va nous intéresser ce matin, parce qu'on peut avoir soif de tout, et tout dépend de l'objet pour lequel on a soif, tout dépend de l'objet de notre soif. Si on a soif d'alcool, oui, c'est une soif, mais c'est quelque chose qui peut justement finir par nous conduire à nous détruire nous-mêmes. Moi, je me rappelle, dans mes années de fac, j'avais des amis, un qui se faisait appeler la soif. Alors, on cherchait à savoir, mais pourquoi? Mais en fait, parce qu'il s'adonnait tellement à l'alcool que pour lui, c'était ça son objet. Pour étancher sa soif, il fallait qu'il boive, qu'il s'adonne à l'alcool et tout, pratiquement tous les jours, il était devenu pratiquement alcoolique. Et voilà, et c'était un drôle de prénom, appelez-moi la soif. Mais tout dépend de l'objet pour lequel on a soif.
Mais ce matin, vous imaginez qu'on vous parlait de la soif de Dieu. Et s'il y a une soif que je souhaite à tout le monde d'avoir, c'est celle-là, la soif de Dieu. Et la soif du psalmiste ce matin veut nous parler. La soif du psalmiste ce matin doit nous parler. Et j'espère que cette soif va te parler et va nous impacter. Et l'objectif de ce message de ce matin, c'est de dire à ceux qui ont déjà étanché cette soif, à ceux qui sont déjà allés vers cette source pour étancher leur soif, d'y rester et de ne plus jamais sortir de cette source. Et qu'ils restent dans cette source d'eau vive pour que tous les jours de leur vie, ils soient abreuvés. La soif de Dieu, c'est un moteur pour aller à la source. Un moteur pour aller à la source d'eau vive. Cette soif ne doit pas nous abattre. Cette soif ne doit pas nous démotiver, mais au contraire, cette soif doit nous pousser à aller vers la source d'eau vive, celle qui va nous abreuver tous les jours et de manière éternelle. Oui, le soupir après Dieu. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et ma prière, c'est que ceux qui n'ont pas encore cette soif, ou qui n'ont pas encore connu cette soif, que le Seigneur les touche, que l'Esprit de Dieu les touche afin qu'ils aient cette soif, la bonne soif de Dieu, qui va les conduire à la source. Ma prière ce matin, c'est que le monde entier, aujourd'hui, le monde ait la bonne soif de Dieu. Que le monde ait soif de Dieu afin qu'il se lève un mouvement de réveil, un mouvement de motivation, un mouvement de zèle qui va pousser les gens de plus en plus à aller à la recherche de la source. Comme une biche qui soupire après l'eau, c'est comme cela que le psalmiste présente sa soif. Mon âme a soif de toi. Oh, que Dieu soit là pour encore exciter notre soif de lui. Pour que cette soif ne soit jamais complètement étanchée. Parce que nous avons toujours besoin de découvrir de plus en plus notre Dieu et de le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, pour cela, nous avons besoin toujours d'avoir cette soif qui va nous pousser à aller encore le chercher, le toucher, le rencontrer. Ce matin, j'espère que tu as le soupir, que tu as ce soupir qui te pousse après Dieu. Ce matin, j'espère que tu as cette soif qui va te conduire toujours à chercher Dieu. Et si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Alors, lisons cette parole, ce beau psaume, le psaume 42. Voici ce qui est dit. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie.
j'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Voilà la parole de ce matin. Voilà ce cantique qui nous est chanté ici par un des fils de Coré. Les fils de Coré, c'était vraiment une tribu, une famille dont le père a été englouti dans le désert, au moment où le peuple d'Israël était en train de traverser le désert pour aller en terre promise. Coré s'est soulevé contre Moïse, contre l'autorité de Moïse. Et Moïse s'est plaint à Dieu en disant, mais tu m'as donné ce peuple et tu m'as donné la charge de ce peuple. Voici Coré a monté une équipe de rebelles pour s'opposer à mon autorité. Qu'est-ce que je fais? Et Dieu a réagi d'une manière forte et puissante. Il a fait engloutir Coré et toute son équipe. Mais seuls les fils de Coré ont été préservés. Et ils ont continué la route et sont devenus en Israël les gardiens du temple et même les chefs de chantre, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi, comment dire ça, ils s'adonnaient à l'adoration dans le temple. Et on leur attribue un certain nombre de psaumes, une quinzaine de psaumes, dont le psaume 42. Donc ici, ce que ce fils de Coré nous dit, il nous parle de la soif. Et on se rend compte ici, quand on lit le contexte de ce psaume, que ce psalmiste ne se trouve pas dans des conditions habituelles. Il est retenu quelque part. Et il est retenu loin du temple de Dieu, loin de la maison de Dieu. Vous savez que pour les Juifs, le temple de Jérusalem était le lieu de la présence de Dieu, puisqu'il se trouvait, c'était là qu'il y avait l'arche de l'alliance. Et il ne fallait pas être loin de ce temple. C'était la source même. Ils y allaient tous les jours. Il y avait des prières du matin, de l'après-midi, du soir. À chaque fois, il y avait des louanges. Et le roi avait pour consigne de gérer vraiment l'adoration dans le temple. C'était vraiment quelque chose de très important pour un juif croyant. Et ce psalmiste se trouve loin du temple, loin de la maison de Dieu. Il est retenu quelque part et il n'est pas bien. Et donc cet éloignement, cette absence de Dieu crée quelque chose en lui. Et c'est la première chose que nous pouvons voir à travers ce psaume. L'absence de Dieu, c'est une source de soif et d'abattement de l'âme. Quand Dieu n'est pas là, quand on a l'impression de s'éloigner de Dieu, qu'on a l'impression qu'on s'est privé de la présence de Dieu, cela se manifeste dans nos vies, cela peut se manifester physiquement, mentalement, spirituellement dans notre vie. Et c'est dans cette situation que se trouve le psalmiste ici. Il est loin de Dieu, il est loin de la présence de Dieu, il est loin de la maison de Dieu. Lui qui avait l'habitude d'adorer, de chanter et d'être dans le temple, il se retrouve retenu quelque part et cette absence de Dieu l'opprime et le met dans un état d'abattement. Et voilà pourquoi il va dire, mon âme est abattue au-dedans de moi, parce qu'il n'y a pas Dieu, parce qu'il n'est pas dans le contexte habituel, parce qu'il n'est pas dans cette présence de Dieu qui le rassurait, qui le réconfortait, qui lui faisait du bien. Quand Dieu n'est pas là, chers frères et sœurs, cela peut avoir un impact dans notre vie physique, dans notre vie spirituelle et même dans notre vie mentale. L'absence de Dieu peut nous priver de beaucoup de choses et peut nous mettre dans des états pas possibles. Et c'est ça qu'il dit ici. À partir du verset 1, il va dire, pour manifester que ce Dieu n'est pas là et qu'il a envie de le retrouver, il va nous parler de cette soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Quand Dieu est loin, quand Dieu semble loin, et quand nous semblons être privés de cette présence, il y a une soif
Et j'espère que chacun de nous peut expérimenter cette soif. Il y a une soif qui se déclenche en nous de telle manière que cela peut avoir un impact sur notre vie même. Et le psalmiste est malheureux ici. Il est dans une situation de tristesse de ne pas être dans le temple, de ne pas être dans la présence de Dieu. Il a soif. Au verset 2, il nous dit que, au verset 4, ses larmes sont devenues sa nourriture. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il pleure sans cesse parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il pleure sans cesse parce qu'il est loin de Dieu. Et cela le prend aux tripes de telle manière qu'il pleure. Mes larmes sont devenues ma nourriture. Et les gens qui sont autour de lui et ses oppresseurs, voyant dans quel état il est, ils lui disent quoi? Ils se moquent encore. Où est ton Dieu? Vous avez déjà entendu ça un peu quelque part, c'est souvent. Quand on passe par l'épreuve, quand on passe par des moments difficiles, quand on est dans l'affliction, parfois les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, ou peut-être qui savent que nous croyons en Dieu, et viennent nous dire, mais où est ton Dieu? Pourquoi il te laisse souffrir? Pourquoi Dieu ne vient pas intervenir dans ton malheur? Où est-il alors que tu crois en lui, alors que tu marches avec lui? Où est ton Dieu? C'est la même question que un des bandits, vous savez, les deux qui ont été crucifiés avec Jésus, a demandé à Jésus sur la croix. Mais pourquoi tu te retrouves sur cette croix? Où est ton Dieu? Qu'il vienne te sauver et qu'il vienne nous sauver aussi. Souvent, oui, quand nous sommes dans l'épreuve et dans l'affliction, parfois nous entendons ces paroles. Mais son Dieu l'a abandonné. Où est ton Dieu? Et ce psalmiste se retrouve dans cette situation-là parce qu'il est loin de la présence de Dieu. Il pleure jour et nuit. Au verset 11, il dit « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Il est vraiment dans un état terrible, dans un état difficile, dans un état qui lui fait dire que son âme est abattue. Il est dans un état d'abattement. Oui, l'absence de Dieu peut causer cet abattement. L'absence de Dieu peut créer cette situation d'inconfort et d'affliction. Et la première vérité que nous devons tirer de cela, nous pouvons nous priver de tout. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. Oui, ne nous privons pas de la présence de Dieu, sous peine de nous retrouver dans les mêmes circonstances que ce psalmiste, dans des circonstances, dans un état psychologique, physique et spirituel compliqué. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. Et voilà ce que peut causer l'absence de Dieu pour nous. Et surtout, le psalmiste ressent encore plus fortement cette situation. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu à expérimenter la présence de Dieu. Il a déjà eu à expérimenter les joies de la présence de Dieu, les bienfaits de la présence de Dieu. De telle sorte que quand il se retrouve loin de ce Dieu, il y a un manque terrible qui se crée et qui justifie cette soif et cet état d'esprit dans lequel il se trouve. Quand on a expérimenté les bontés de Dieu, quand on a goûté à la bonté de Dieu, on ne peut plus s'en priver. On ne veut plus s'en priver. C'est comme une drogue, mais une bonne drogue, en fait. Oui, quand on a goûté au bienfait de la présence de Dieu, on ne peut plus s'en priver. Et c'est ce qui se passe avec le psalmiste. Il avait l'habitude de louer dans le temple. Et maintenant, tout d'un coup, tout cela s'arrête. Et voilà, il se retrouve dans cet état d'abattement. Mais, comment doit-il faire? Que faut-il faire pour réconforter son âme? Et c'est cela qu'il va se mettre à faire ici. Ce psalmiste, qui a l'âme abattue, va passer le temps maintenant à parler à son âme. Les psalmistes avaient l'habitude de parler à leur âme, comme s'ils se dédoublaient, comme si c'était une deuxième personne. Ils parlaient à leur âme pour les rassurer, pour les réconforter, pour lui dire, mais calme. Parce que parfois, notre chair est faible, notre chair tremble, notre chair a peur, mais elle peut parfois entraîner l'âme dans cette peur. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de préserver l'âme et de parler à notre âme et de dire, parce que c'est l'esprit qui est fort et puissant, et dire non, ne t'abats pas, ne t'inquiète pas, ne te fie pas à mes tremblements, ne te fie pas à mes angoisses charnelles, mais toi tu dois rester fort parce que je sais
en qui je crois. Et c'est ce que le psalmiste va faire. Quand ton âme est abattue, chers frères et sœurs, quand ton âme est abattue, rappelle à ton âme les bienfaits de la présence de Dieu. Rappelle à ton âme ce que Dieu fait. Rappelle à ton âme ce que Dieu a déjà fait pour toi et dans ta vie. Quand ton âme est abattue, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Alors cela va servir de réconfort à ton âme. Et c'est ce que le psalmiste va faire. S'il y a quelque chose qui peut nous aider à étancher notre soif et apaiser notre abattement, suite peut-être à un moment de privation de Dieu et d'absence de Dieu, c'est le rappel des bienfaits de Dieu. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait. Et c'est le souvenir des bienfaits de la relation que nous avions avec lui. Rappelle à ton âme ce que Dieu fait dans ta vie. Et cela suffira à le réconforter. Voici ce que le psalmiste fait. Au verset 5, voici, il va dire, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. » Et après, il va ajouter au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Mais quelle belle parole, quelle profondeur. Il dit, l'âme est abattue. Mon âme est abattue. L'âme est troublée. L'âme de ce psalmiste est dans un état pas possible. Mais il trouve la force de parler à cette âme, de parler à cet esprit et de lui dire, mais non, rappelle-toi. Il dit, je me rappelle les beaux moments que j'ai passés avec mon Dieu à Jérusalem. Je me rappelle, c'est ça qu'il faut comprendre, des beaux moments de louange que je passais avec mon Dieu dans le temple. Je marchais entouré d'une grande foule. C'était un chef de chantre. Quand vous lisez le début, on dit que c'était un chef de chantre. Donc, il dirigeait la chorale et il était devant et il chantait avec sa foule et ils étaient dans la joie, ils étaient bien. Il se rappelle de ces moments-là. Et ça lui fait du bien. Et ça fait du bien à son âme. Au moment où cette âme est abattue, il rappelle à son âme ce qu'il faisait avec la louange. Vous voyez, que le Seigneur nous aide aussi à rappeler à notre âme, lorsqu'elle est abattue, les bienfaits de Dieu, le passé que nous avons eu avec Dieu. Et cela va nous réconforter. Et cela va même nous pousser encore à aller chercher ce Dieu justement pour retrouver ces beaux moments-là. C'est ce qu'il dit ici. Il rappelle à son âme des choses. Au verset 9, il se rappelle encore de ce qu'il était et de ce qui se passait lorsqu'il était avec son Dieu. Il dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et il rajoute, j'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? C'est une question rhétorique, mais il ne dit pas que Dieu l'a oublié, mais c'est la sensation qu'il a. Mais il sait au fond de lui-même que justement, c'est parce qu'il est retenu contre son gré, et c'est pour ça que justement, il n'est pas proche de ce Dieu et dans ce temple-là. Mais il sait, et il n'aspire qu'à une chose, retrouver la source, retrouver le temple. Le jour, l'Éternel lui accordait sa grâce. La nuit, le psalmiste du psaume 42 faisait quoi? Il chantait des louanges. Vous voyez que le Seigneur nous donne la force de chanter ses louanges, jour et nuit, et quelle que soit la situation, et quelle que soit l'épreuve. Vous savez, la louange, c'est un sacrifice. C'est un moment de sacrifice. Et c'est un moment qui nous permet de montrer et de dire à Dieu, je t'aime. Même si rien ne va dans ma vie, je t'aime, je te loue. Et c'est ce qu'il dit, je le louerai encore. Pourtant, il est dans une situation difficile et compliquée. Et parfois, nous avons l'impression qu'on ne doit louer Dieu que quand tout va bien, quand on est dans la joie. Mais non, la louange, c'est un sacrifice. On doit louer Dieu encore plus lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est en difficulté. Et c'est la promesse que le psalmiste fait à Dieu ici. Je le louerai encore. Cela revient comme un refrain. On y reviendra. Souviens-toi des joies passées avec Dieu lorsque ton âme est abattue. Cela va réconforter ton âme. Rappelle-toi des jours heureux
des jours de bonheur, des jours de grâce que tu as eu à passer avec Dieu. Lorsqu'un jour, tu te retrouves peut-être éloigné de ce Dieu ou privé de sa présence. Cela va réconforter ton âme. Rappelle à ton âme les bienfaits de Dieu et elle sera réconfortée. Et la troisième chose ici, c'est de dire, mais quand notre âme est abattue, comme ici pour le psalmiste, parce qu'il n'arrête pas de dire, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et c'est vrai, il est dans une situation terrible. Mais qui ne serait pas dans cet état d'esprit? Il est abattu et il le dit. Et quand ton âme est abattue, à quoi penses-tu? À qui penses-tu? Ce psalmiste va nous montrer un bel exemple ici. Au moment où son âme est abattue, c'est en ce moment-là justement qu'il pense à Dieu. Il tourne ses pensées vers Dieu au moment où son âme est abattue. Bien-aimé en Christ, quand ton âme est abattue, et j'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et peut-être que si c'est le cas aujourd'hui, pour toi, pense à Dieu. Tourne tes pensées vers Dieu. Et vous savez, le plus souvent, quand l'âme est abattue, quand l'âme est triste, quand l'âme est troublée, vous savez souvent à quoi on pense? On a des idées noires. On pense à des choses terribles. Et parfois, ça a coûté la vie à certains. Ils sont allés jusqu'au bout. Et on pense au suicide. Et on pense à des choses terribles. Mais le psalmiste, au lieu de penser à ces idées noires, au lieu de penser à ces choses terribles qui auraient pu le pousser à faire l'innommable, il va penser à Dieu. Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. C'est à toi que je pense. Quand l'âme est abattue, c'est à Dieu qu'on doit penser. C'est vers Dieu qu'on doit tourner nos pensées. Et c'est ainsi que l'âme sera réconfortée. J'espère que ça parle à quelqu'un ce matin. C'est à toi que je pense. Pensez à Dieu quand tout va mal. Pensez à Dieu quand vous êtes abattu. Pensez à Dieu quand vous êtes dans le trouble. Afin que la pensée de Dieu vienne chasser les idées noires, les pensées noires ou les pensées de l'adversaire qui vont justement s'implanter dans vos cœurs pour vous amener à faire n'importe quoi. Pense à Dieu. Et pense à Dieu partout. Pense à Dieu depuis ta maison. Pense à Dieu depuis ton travail. Pense à Dieu depuis ton école. Pense à Dieu depuis ton lieu de vacances. Pense à Dieu partout. Le psalmiste ici, il est dans une région éloignée du temple de Dieu. On nous dit qu'il est dans une région dans la vallée du Jourdain. Il est auprès du mont Hermon. On a appelé cette limite l'anti-Liban. C'est vraiment à la frontière, à la limite. Il n'a pas l'habitude de cela. Il est dans une zone montagneuse, dans l'Hermon, dans la chaîne de montagne, le Mitéar. Et c'est là, dans cette région-là, qu'il se retrouve, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin du temple. Mais il dit, c'est depuis cet endroit que je pense à toi. Pense à Dieu, partout où tu es. Quand tout va mal, pense à lui. Il dit, mon âme est abattue, verset 7, au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitéar. Où penses-tu à Dieu? Et quand penses-tu à Dieu? Il dit, un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Oui, voilà. Quand tu penses à Dieu, oui, il vient passer ces vagues d'amour sur toi. Il vient passer ces ondées de bénédiction sur toi. Oui, quand ta pensée est tournée vers Dieu, alors là, tu as ce flot. Il dit un flot, une vague qui appelle une autre, un flot de bénédiction, un flot de paix qui vient t'envahir parce que tu as tourné tes pensées vers Dieu au moment où ton âme était pourtant abattue. Pense à Dieu quand ça ne va pas. Même dans tes joies, pense à Dieu. La pensée de Dieu nous aide à réconforter notre âme. Oui. Alors ce psalmiste, on aurait pu dire,
C'est trop dur pour lui, c'est trop difficile, il est dans des conditions terribles et personne n'aimerait vivre ce qu'il est en train de vivre ici. Retenu contre son gré, loin de la présence de Dieu. Et cela crée en lui une soif, une situation terrible, jusque dans ses os. Il se nourrit de ses larmes, il n'arrête pas de pleurer. Mais qui aimerait être dans cette situation? Mais personne. Et justement, souvent, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on est fatigué, on est abattu et on a envie d'abandonner et on arrête. Et parfois, malheureusement, certains arrêtent d'être auprès de Dieu. Certains arrêtent la recherche de Dieu. Certains arrêtent la louange qu'ils avaient. Mais ce psalmiste, il va nous donner une leçon aujourd'hui. Il va louer Dieu. Il va faire cette promesse. Malgré ma situation, je louerai mon Dieu. Il dit, je le louerai encore. Cela sonne comme un refrain, ça vient 2 fois dans le texte. Verset 6 et verset 12. Je le louerai encore. Pourtant, il nous dit, mon âme est abattue. Pourtant, il nous dit, je pleure tous les jours. Pourtant, il nous dit, je suis retenu contre mon gré. Pourtant, il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs se moquent de moi. Ils me disent, où est ton Dieu? Pourtant, toutes ces conditions sont réunies pour qu'il abandonne Dieu, pour qu'il se détourne de Dieu. Mais non, au lieu de cela, qu'est-ce qu'il dit? Je le louerai encore. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre réconfort. De dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Seigneur, je te louerai encore. C'est cela la louange. On ne loue pas Dieu simplement quand tout va bien. Il faut le louer et la louange prend tout son sens justement quand on élève la voix et quand on chante alors que tout va mal dans sa vie. C'est là que la louange prend encore tout son sens. Et le psalmiste nous apprend cela ici. Je le louerai encore. Que cela soit ton engagement ce matin. Dire, je le louerai encore. Je te louerai encore, Éternel. Quelle que soit ma vie, quelles que soient mes difficultés, je te louerai, je te chanterai encore. Oui, que Dieu nous donne un esprit de louange, un vêtement de louange que nous porterons toute notre vie, quelles que soient les difficultés. Amen. Oui, j'ai envie de dire, loue ton Dieu sans état d'âme. Loue ton Dieu sans état d'âme. Que tu sois heureux ou heureuse, loue l'Éternel. Que tu sois dans la tristesse, dans l'épreuve, dans les pleurs, comme ici le psalmiste, loue l'Éternel. Loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et le psalmiste du psaume 151 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est des alléluia que nous devons entendre dans vos maisons, dans vos vies, dans vos travails, dans tout ce que vous faites. Des alléluia. Quand ça ne va pas, alléluia Seigneur. Quand ça va, alléluia Seigneur. Que le Seigneur nous mette un esprit de louange. C'est ça que le psalmiste veut nous apprendre ce matin. Et j'espère pour vous que oui, cela vous parle et que vous allez désormais, si ce n'était pas le cas, être des serviteurs qui louent, des adorateurs en esprit et en vérité, sans état d'âme. Dieu ne regarde pas à tes états d'âme. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu le célèbres, c'est que tu le loues, parce qu'il sait par quels états d'âme tu passes. Parce qu'il sait que tu passes par la tristesse en ce moment. Oui, parce qu'il sait que tu passes par les pleurs en ce moment, comme le psalmiste. Parce qu'il sait que tes os sont en train de se briser pour telle ou telle situation. Il le sait, mais il te dit, ouvre ta bouche, loue-moi, célèbre, et je viendrai à toi. Dieu le sait. Il sait ce que tu vis. Il sait l'épreuve par laquelle tu passes, mais il veut que tu loues. Il veut que tu le célèbres. Amen. Que Dieu nous aide à les célébrer tout le temps. Alors pour finir, chers frères et sœurs, oui, il y a une soif. Il y a une soif qui est ici évidente et qui nous est présentée ici par ce psalmiste. Il est dans la soif parce que justement, on l'a privé de Dieu, on l'a privé de la présence de Dieu. Et parfois, les situations dans nos vies nous privent de la présence de Dieu, nous empêchent de voir Dieu, nous empêchent de vivre toutes les bénédictions de Dieu. Parce que, pour X raisons, parce qu'on a fait ci ou parce qu'on a été victime de cela. Et cela, parfois, peut nous empêcher de voir Dieu. Et cela doit créer en toi une soif. Toi qui as connu Dieu, toi qui l'as expérimenté, toi qui as goûté la bonté de Dieu. Mais qu'aujourd'hui, la soif de Dieu te pousse à aller à la source. Quand tu as soif, ne te laisse pas mourir de soif.
Tu as soif de Dieu, mais ne te laisse pas mourir de soif. Justement, si tu as soif de Dieu, lève-toi, va à la source, va à sa rencontre, va à sa recherche. Et cette source d'eau vive, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste n'aspirait qu'à une chose, aller et retrouver la maison de Dieu à Jérusalem. Il n'aspirait qu'à une chose, aller retrouver le temple et baigner dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, à quoi aspires-tu? Toi qui as soif, j'espère que tu n'aspires qu'à une chose, aller à la source. Cette source d'eau vive qui est Christ Jésus. Et voici, c'est lui-même qui nous appelle à la source. Oh, je me rappelle toujours cette conversation que Jésus a avec cette femme samaritaine devant le puits de Jacob. À propos de la soif. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de lui donner à boire, tu lui aurais donné de l'eau. Il dit, l'eau que moi je donne, et étanchera ta soif tous les jours. Tous les jours. L'eau que je donne. Alors tu n'auras plus jamais soif si tu bois cette eau. Et alors cette femme de demander à Jésus, alors donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Cette eau qui va étancher notre soif éternellement. C'est Jésus qui la donne. Je vais finir en lisant Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus, dans cette fête des tabernacles, au dernier jour de la fête des tabernacles, à laquelle il a assisté à Jérusalem, va faire cet appel, cette annonce officielle. Il va faire appel à tous ceux qui ont soif. Et j'espère que vous avez soif. Et j'espère que les gens dans le monde ont encore soif de Dieu et qu'ils entendent cet appel de Jésus. Voici ce que Jésus dit. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors oui, entends-tu cet appel? Si tu as soif ce matin, viens à Jésus, viens à la source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors allons-y, allons boire à la source. Et c'est gratuit, c'est Jésus qui nous abreuve. Amen.